Bonjour mon cher frère Denis, comment ça va? Ça va bien, frère. Ça va bien beaucoup. Ça va bien, frère Très Filarek. bien, J'espère que toi aussi très tu te bien portes par la grâce bien. de Dieu. Ok. Très bien par la grâce de Dieu. Très très bien. Amen. Amen, amen, amen. J'espère que tu te portes bien aussi du point de vue de la santé, vu que tu Oui, étais un oui, peu menacé ces temps-ci. merci, c'est gentil. Eh bien, Amen, à nouveau, amen. ce moment, on va prendre le temps de, à nouveau, répondre à une critique, Mhm. répondre à nos détracteurs et en même temps que nous prions pour eux, pour que le Seigneur les illumine et les amène à nouveau à la voie de la vérité, aussi nous devons, par sa puissance et par son esprit, apporter les arguments de la Bible pour la position que nous avons, parce que la position que nous avons, elle est 100% fondée sur la Bible. Amen. Et comme on a l'habitude, avant d'écouter la critique et rentrer dans notre étude, Denis, je t'invite que tu fasses une courte prière pour que le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Amen. Prions. Prions. Père, nous te rendons grâce encore. Merci infiniment. Nous voici devant toi, Père, pauvres pécheurs. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, Père, pour nous guider pendant cette étude. Que la semence qui va être lancée, Père, qui va être semée, puisse tomber sur la bonne terre, Père, sur les cœurs que tu as préparés. Que soit ton nom Amen. soit béni, Père. Guide-nous pendant ce moment de partage, d'étude. En Jésus-Christ, Seigneur Sauveur, nous t'avons prié. Amen. 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 OK. Donc, on va aller dans la critique et on va revenir après pour commenter. OK. C'est bon, tu vois bien mon écran? Oui. OK. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Voilà la vision du sabbatiste. Le péché, c'est la transgression de la loi. OK? En fait, le sabbatiste définit que la désobéissance à la lettre de 10, ce qu'ils appellent 10 commandements, qu'on ne retrouve pas dans la Bible, il n'y a pas les 10 commandements dans la Bible, on parle des 10 paroles de l'alliance, de l'ancienne alliance. Donc, le péché devient comme purement comportemental. OK? Mais si nous voulons pousser plus loin pour étudier et comprendre la vision biblique, nous allons comprendre que ce verset n'est pas la définition du péché. Parce que nous avons Jacques chapitre 4, qui dit aussi, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques 4, verset 17. Vous comprenez? Jacques explique également que le péché, c'est de la connaissance de ce qui est bien et on ne le fait pas. OK. Merci. OK. Donc, du coup, voilà la critique. On va retirer les... OK. OK. Donc, On voilà va la essayer de critique. répondre à les critiques. On va essayer de répondre à la critique. Je te laisse à toi commencer, mon cher frère Denis. Je pense que tu t'es Mhm. préparé dans ce sens. Et si le Saint-Esprit m'inspire à ajouter, ou s'il est nécessaire encore d'ajouter quelque chose, je vais ajouter. Sinon, je vais me taire et je vais t'écouter. Mais Mhm. je te laisse de répondre, à voir si c'est vrai ce qu'il dit ou pas. Mhm. OK, merci frère. Donc, ce qui a attiré mon attention d'abord dans cette critique, c'est que le sabbatiste, donc, nous sommes des sabbatistes, n'est-ce pas? Oui, Nous oui. sommes des sabbatistes, Moi, je suis adventiste du septième jour. adventistes du septième jour, Je oui. m'appelle comme ça. Amen. Nous sommes les adventistes du septième jour. Donc, les sabbatistes, du coup, y compris les adventistes du septième jour, enseignent, selon 1 Jean 3, verset 4, que le péché est la transgression de la loi. Du coup, dans la critique, c'est comme si ce n'est pas la Bible qui le dit. Quand on écoute la critique, ce n'est pas la Bible qui le dit, mais ce sont les sabbatistes. Donc, c'est ça d'abord qui doit attirer notre attention. C'est les sabbatistes qui le disent. Pourtant, le détracteur est en train de le lire dans la Bible. Il dit Oui, bien les sabbatistes disent. Pourtant, on le dit, la Bible dit.
Il dit, les sabbatistes disent. Donc, du coup, pour moi, c'est comme si, j'ai l'impression que c'est comme si ça presque l'air d'être un peu du sabotage, ou bien je ne sais pas, mais bon, on va accorder le bénéfice du doute aux détracteurs. Et du coup, le détracteur aussi, une autre chose que le détracteur fait, c'est de dire que les sabbatistes disent, y compris les adventistes du septième jour, que la transgression de la loi, le péché, la transgression de la loi liée seulement à la lettre. Bon, comme si, pourtant, le détracteur était aussi adventiste. Donc, ce que je vais faire avec toi, mon frère, c'est d'aller un peu dans le site adventiste pour Ok. voir ce que disent les adventistes. Parce que si on ne va pas voir ce que disent les adventistes, on va du coup se fier à ce que dit le détracteur. On va se dire, oh, OK, peut-être le détracteur a raison. Donc, on est dans un site adventiste. Est-ce que tu vois bien, frère? Oui. OK. Alors, si on va un peu dans la croyance 19, est-ce que tu peux lire un peu la croyance 19 pour nous? Les grands principes de la loi de Dieu sont contenus dans les 10 commandements et manifestés dans la vie du Christ. Ils expriment l'amour, la volonté et les desseins de Dieu concernant la conduite et les relations humaines et sont impératifs pour tous les êtres humains de tous les temps. Ces Mhm. préceptes constituent le fondement de l'alliance conclue par Dieu avec son peuple et la norme de son jugement. Agissant par le Saint-Esprit, la loi démasque le péché et fait Mhm. éprouver le besoin d'un sauveur. Mhm. Pédagogue, il te dirige vers le sauveur. Le Mhm. salut procède entièrement de la grâce et non des œuvres, Mhm. mais ses fruits se traduisent par l'obéissance au commandement de Dieu. Celle-ci Mhm. favorise le développement du caractère chrétien et produit un sentiment de bien-être. C'est Mhm. une manifestation de notre amour pour le Seigneur et de notre intérêt pour nos semblables. Mhm. L'obéissance qui vient de la foi révélée par la puissance du Christ qui transforme les vies et renforce ainsi le témoignage du chrétien. Et vous Amen. avez tous les textes, tous les concordances, tous les textes qui soutiennent Mhm. ces dires dans ce qui est cité plus bas. OK. Donc, nous avons vu clairement, pour ceux peut-être qui ne savent pas, voilà, que nous sommes là clairement, pour ceux qui peuvent douter que nous sommes dans un site adventiste. Donc, nous sommes là dans les croyances, les 28 croyances adventistes. Et nous sommes à la 19e croyance. Nous voyons clairement, comme le frère a lu, que le salut procède entièrement de la grâce et non des œuvres. Parce que ça veut dire quoi? Le détracteur veut faire qu'à ce que toute personne qui suive, entende parler d'un adventiste et qu'il s'éloigne et fuit de l'adventiste parce que l'adventiste enseigne autre chose. Donc, alors que quand nous allons dans la croyance, c'est presque du sabotage, c'est peut utiliser ce mot. Donc, c'est comme si le détracteur, La calomnie, moi, j'appellerais calomnie. voilà, Parce c'est que même la calomnie, parole qui, c'est faire dire des choses qui ne voilà, sont pas vraies. amen. Ça, c'est vraiment ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le détracteur prépare les cœurs des personnes à s'éloigner de ceux qui ont la parole, de s'éloigner de ceux qui ont le moyen par lequel Dieu veut, que Dieu a, je veux dire quoi, Dieu a donné, a toujours donné à un peuple le bâton de commandement ou bien sa loi, il a toujours légué, comme un peu comme Ésaü et Jacob. Jacob avait le droit d'aînesse, mais Dieu a toujours eu un reste à qui il a donné ses lois, ses préceptes, ses commandements, des oracles pour pouvoir amener tous les autres peuples à la lumière, la splendeur de la lumière que Jésus-Christ. Donc, du coup, ayant été adventiste, ayant été adventiste, le détracteur, alors on se posait la question, mais quel est le but alors? Si la personne a été vraiment adventiste, pourquoi est-ce que la personne se donne du mal à dire ce que les adventistes ne disent pas? Donc, on accorde le bénéfice du doute pour le détracteur. On se dit que peut-être, ayant été adventiste, le détracteur n'a jamais vraiment connu la doctrine, la véritable doctrine adventiste. Alors que c'est ça là qu'on voit, ce n'est pas le salut par les œuvres. Et même si on voit aussi dans la croyance, la croyance 10, la 10e croyance, nous allons lire peut-être 2 phrases, frère. OK. Le Christ n'a pas connu le péché. Pourtant, dans son amour infini, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Sous Mm. l'influence du Saint-Esprit, à nouveau, sous l'influence du Mhm. Saint-Esprit,
nous Mhm. prenons conscience de notre besoin, nous reconnaissons notre condition de pécheur, nous nous repentons de nos transgressions et nous exprimons notre foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme substitut et comme exemple. Amen. Cette foi par laquelle nous recevons le salut provient du pouvoir divin de la parole. Mhm. C'est un don de la grâce de Dieu. Par le Christ, nous sommes justifiés. À nouveau, je vais répéter parce que Satan, Oui, c'est pas clair. Par le Christ, nous sommes nous sommes justifiés, justifiés. Amen. adoptés comme fils et filles de Dieu et délivrés de la férule du péché. Amen. Ok, Par mon frère. l'Esprit, nous naissons de nouveau et nous sommes sanctifiés. L'Esprit Mhm. régénère notre esprit et fait quoi le Saint-Esprit? Grave la loi d'amour dans notre cœur et nous recevons la puissance nécessaire pour vivre une vie Mhm. sainte. Amen. Amen. Donc, nous voyons clairement que le détracteur a dit des choses qui ne sont pas en accord avec l'enseignement adventiste. Donc, du coup, ce qui est dit n'est pas en accord. Ce n'est pas la même chose. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, les adventistes n'enseignent pas le salut selon les œuvres, ce que voudrait faire comprendre, entendre le détracteur, mais enseigne le salut par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, maintenant, le détracteur dit aussi que le péché, la définition du péché de 1 Jean 3, verset 4 est celle des sabbatistes, alors que nous voyons bien qu'elle est biblique. Bon, Et elle se du coup, trouve dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. dans la Nouvelle Alliance. Donc, est-ce que la question que nous devons nous poser aussi est, bon, parce que pourquoi le péché, pourquoi cette définition aussi importante, pourquoi nous avons essayé de faire cette réponse à la critique? Pourquoi? Nous avons partagé avec vous un peu notre écran pour vous faire comprendre plus ou moins la raison pour laquelle c'est aussi important de connaître la définition du péché. Parce que sans la définition, une compréhension claire de la définition du péché, nous ne comprendrons pas beaucoup de choses. Donc, la définition du péché est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que si nous ne comprenons pas ce que c'est que le péché, nous ne comprendrons pas dans quelle nature est-ce que Jésus-Christ est venu nous sauver. Nous ne comprendrons pas qu'est-ce que la justification. Nous ne comprendrons pas qu'est-ce que la sanctification. Nous ne comprendrons pas qu'est-ce que la perfection chrétienne, parce qu'il y a des personnes qui se disent, OK, pour être parfait, il faudrait que tu ne sois pas à mesure, tu sois à mesure d'être, bon, il parle de la perfection absolue, dans le sens où tu ne dois pas faire des erreurs. Ça veut dire, tu as ce bic comme ça et que ça ne tombe pas. Donc, du coup, si ça tombe, ça veut dire que tu n'es pas parfait. Non. Dieu nous demande la perfection dans le caractère. Et si on n'a pas compris qu'est-ce que le péché, on aura un problème là-dessus. Donc, si on ne comprend pas qu'est-ce que le péché, on ne comprendra pas qu'est-ce que l'expiation. Nous ne comprendrons pas qu'est-ce que la fermeture du temps de grâce. Donc, c'est la raison pour laquelle on va un peu s'attarder sur cette question qui est d'une importance capitale. Donc, qu'est-ce que le péché? Nous avons vu 1 Jean, allons dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Je suis là. OK. J'ajoute ton écran. OK. 1 Jean chapitre 3 verset 4 nous dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Est-ce que le fait, parce que c'est la loi d'amour, nous sommes tous d'accord. Et puis Jacques a dit, comme le détracteur a cité, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas transgresse la loi. Pour le détracteur, ce n'est pas en accord avec cette définition. Parce que c'est la loi d'amour. Si tu sais faire du bien, ça veut dire quoi? Et si tu omets de faire du bien, ça veut dire d'aimer ton prochain, ça veut dire que tu as transgressé la loi d'amour. C'est simple. C'est pas ça, frère. C'est simple. Parce que si tu sais faire du bien et que tu ne le fais pas, ça veut dire que tu as omis, tu as été manquant en manifester l'amour pour ton prochain. Vu que la loi est résumée en deux grandes, tu aimeras ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces et tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Si tu omets de faire du bien
à ton prochain, ça veut dire que tu as transgressé la loi d'amour. Du coup, Jacques n'est pas en train de mettre en contradiction, en opposition, Jean. Parce qu'ils ont le même esprit. Ils sont animés du même esprit. On ne peut pas dire que les deux, parce que c'est mettre en opposition ce que Dieu a dit. C'est comme si Jean a dit une chose et Jacques a dit autre chose et ils ne sont pas en accord. Du coup, pour se dédommager, on doit mettre ça sur le dos des sabbatistes. Du coup, c'est les sabbatistes qui le disent, mais ce n'est pas Dieu qui le dit. Pourtant, c'est Dieu qui le dit dans 1 Jean 3, verset 4, clairement que le péché est la transgression de la loi. Donc, et le péché est une question de choix, ce qui est très important. Si nous allons par exemple dans Genèse, frère, on est un peu dans Genèse chapitre 2. Verset. Genèse chapitre 2, lisons le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, nous voyons bien que il y a deux choses. Il y a une question de choix. Le péché, ce n'est pas parce que, ok, parce qu'il y a des personnes qui ont dit non, par exemple, comme le catholicisme qui dit, oh, nous sommes dans le péché originel, du coup, quand l'enfant est né, on doit baptiser l'enfant dès qu'il est petit, encore quand il est petit, qu'il est encore nouveau-né, parce qu'il a hérité d'un péché. Non, à partir du moment où il n'y a pas la connaissance de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal, on ne parle pas de péché. Donc, nous voyons bien que Dieu met devant Adam, il parle de deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous voyons bien c'est une question de choix. Maintenant, Adam va utiliser son libre arbitre pour pouvoir choisir ou le bien ou le mal. Et nous savons ce qu'Adam a fait. Il a choisi le mal. Alors, encore dans Jacques chapitre 4, frère, ce qu'a cité le détracteur. Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Pourquoi? Parce qu'il a choisi. C'est une question de choix. Donc, j'ai le bien, j'ai la lumière et j'ai les ténèbres, mais je choisis les ténèbres. Ça veut dire que je suis en train de transgresser la loi d'amour. Donc, c'est où la définition de 1 Jean 3, verset 4 est la base de tout ce que nous allons dire en ce qui concerne le péché, parce que c'est la définition biblique et non sabbatique. Et alors, on peut encore dans Deutéronome pour voir que le péché est une question de choix. Ici, on ne parle pas, c'est une question de choix. Verset. Deutéronome chapitre. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Amen. C'est une question de choix. Ce n'est pas une question que, ok, je suis né dans... Dieu a déjà résolu ce problème. Adam a péché, la malédiction s'est étendue sur toute la création. Jésus-Christ est venu pour nous racheter de ça. Maintenant, la deuxième phase, maintenant, c'est que j'utilise mon libre arbitre pour pouvoir toujours choisir le bien et non le mal. Et ce n'est pas la puissance de l'esprit, c'est la raison pour laquelle nous avons vu bien aussi dans la croyance 10 et 17, 19 de l'Église adventiste du 7e jour que nous recevons l'Esprit Saint qui nous permet maintenant de vivre en harmonie avec les commandements de Dieu, en harmonie avec la parole de Dieu, de pouvoir toujours choisir le bien. Donc, la question du péché est une question de choix. Et maintenant, si nous allons dans Jean chapitre 15, nous allons voir comment Jésus qui s'en parle. Jean chapitre 15, versets 23 à 24. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qui nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï. Et ils ont haï, et moi et mon Père. Donc, ça veut dire quoi? Ça rejoint toujours Jacques chapitre 4. Il a dit bien, qui sait faire le bien ne le fait pas, pêche. Ça rejoint toujours 1 Jean 3, verset 4. Le péché, la transformation de la loi.
La loi d'amour. Celui qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul aurait autre n'a faites, il n'aurait pas de péché. Ça veut dire quoi? Je suis sur une route, je suis en train de conduire à 90 à l'heure, alors qu'en principe, je dois conduire à 50 à l'heure. Sur cette route, il n'y a pas de pancarte. Si la police m'arrête et qu'il n'y a pas de pancarte, je peux dire à la police, OK, il n'y a pas de pancarte, je suis dans un pays que je ne connais pas, il n'y a pas de pancarte qui me dit clairement, qui me donne l'information nécessaire selon laquelle je ne dois pas rouler à 90 à l'heure. Donc, en principe, le policier ne doit pas me donner l'amende parce qu'il ne m'a pas donné l'information nécessaire. Et c'est la même chose avec le péché. Ça veut dire que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Ça veut dire que si je ne connaissais pas certaines choses et que je me comportais d'une certaine façon, et à partir du moment où Dieu me fait voir comment est-ce que je suis avec sa loi, et que la loi me dit que je suis pécheur, et que maintenant j'utilise mon libre arbitre pour choisir les ténèbres, là, je suis condamné. Mais c'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas de baptême des enfants, des nouveau-nés. Parce que le nouveau-né est né, mais il n'a pas la connaissance du péché. C'est jusqu'à ce que l'enfant a la connaissance, a la possibilité de faire la différence entre le bien et le mal, que là maintenant, on peut dire, OK, cet enfant, si peut-être il a 10 ans, il a 9 ans, il a 11 ans, ce qu'il va faire, poser comme acte, doit être maintenant mis devant et évalué sur la base de la loi. Donc, nous voyons bien que le péché est la transgression de la loi. Et si nous allons même prendre un exemple dans la parole de Dieu, nous allons prendre deux exemples. Josué chapitre 20. Verset. Ou bien, allons même dans Jean chapitre 9. Prenons encore notre exemple toujours de Jésus qui pour que ce soit Jean plus clair. chapitre 9. Oui, verset 39 à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché parce que Dieu est un Dieu juste. Si je n'ai pas de connaissance sur une chose, Dieu ne tient pas ça en considération, mais jusqu'au jour où j'ai la connaissance, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 3, verset 19, si je m'appelle encore, c'est 17 ou 19, il va dire, le jugement est le suivant. C'est un site pour dire, alors quand on va dans la Strong, c'est la condamnation est la suivante. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc la condamnation vient du fait que je vois la lumière, je refuse la lumière, mais je choisis les ténèbres. Mais Dieu nous promet de nous donner son esprit afin que nous puissions toujours choisir la lumière et non être tirés vers le bas pour aller vers les ténèbres. Et nous allons prendre un exemple, deux exemples, nous allons nous arrêter dans la parole de Dieu, dans Josué chapitre 20. Lisons ensemble les versets 1 à 5. Josué chapitre 20. Nous allons voir un peu comment est-ce que Dieu se comportait avec les villes de refuge. Josué chapitre 20, oui, verset 1. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention, et elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Sans avoir été auparavant son ennemi. Dans d'autres traductions, on dit il ne haïssait pas auparavant. Ça veut dire que nous voyons bien qu'il a commis un délit qui, en principe, selon la voix des hommes, ok, humainement parlant, quand on regarde, on peut se dire, vu qu'on ne lit, heureusement, l'homme ne lit pas le cœur, mais
au premier vue, on peut se dire que, OK, il a péché. OK, c'est bien, il mérite la condamnation, la mort. Pourtant, après avoir étudié le cas, on se rend compte que, ah non, en fait, il ne l'a pas fait de façon préméditée. C'est la raison pour laquelle même dans la justice humaine, quand on accuse quelqu'un, on dit toujours, est-ce qu'il l'a fait par préméditation ou non préméditation? La sentence n'est pas la même. Donc, c'est la même chose aussi avec la question de péché. Donc, et nous allons lire aussi notre texte pour compléter ceci dans Nombre chapitre 35. Nombre chapitre 35. Lisons le verset 15. Après, nous allons lire les versets 20 à 21. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger, à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Versets 20 et 21. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Donc, on voit bien qu'il y a bien deux sentences différentes. Donc, ça veut dire quoi? Dieu nous promet de nous donner la victoire sur le péché et il promet de nous donner la victoire sur le péché conscient. Et il veut que nous puissions arriver de façon, au fur et à mesure que nous avancions, que nous puissions arriver dans la splendeur de la connaissance de la vérité de Jésus qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, on ne se reste pas, OK, je ne veux pas avoir, il y a ceux qui veulent essayer de faire des chrétiens, être des chrétiens rusés. Oh non, j'ai pas besoin. J'ai suivi quelqu'un ancien qui avait dit non, je ne veux pas beaucoup étudier parce que quand tu étudies beaucoup, il partait citer un texte de Salomon qui a dit que Salomon a dit que l'intelligence, quand tu étudies trop, tu deviens fou. Donc, il partait prendre, il tord dans les Écritures pour dire non. Dieu va aussi nous juger non seulement sur la quantité de lumière que nous avons reçue, mais aussi sur la quantité de lumière qu'on aurait pu recevoir si on était resté en connexion avec lui. Donc, le péché, bel et bien, est la transgression de la loi. Et cette transgression de la loi, le péché qui nous condamne est en rapport avec la quantité de lumière que nous avons reçue. Mais si nous n'avons pas reçu de lumière sur une chose, Dieu couvre par sa justice et par sa miséricorde ceci, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas que nous cherchions d'entrer en connexion, de grandir, d'aller de gloire en gloire dans la connaissance de Dieu. Donc, si nous n'avons pas compris qu'est-ce que le péché, ce serait difficile parce que il y a même beaucoup de personnes même qui adhèrent maintenant même sur la nature humaine de crise et tout, parce que la définition de péché n'a pas été bien comprise. Et du coup, le reste ça ne devient pas compréhensible et on va entendre les Écritures de toutes les façons pour faire ce que nous puissions demeurer éternellement comme des pécheurs, transgresser la loi de Dieu en se disant, OK, de toutes les façons, Jésus-Christ comprend et Jésus-Christ va venir me changer comme ça. Non. Donc, c'était cette étude pour pouvoir bien établir cette base-là. Et je ne sais pas si le frère Philarète aussi a quelque chose à partager là-dessus. Oui, ça me tient à cœur. Si tu me permets 5 ou j'espère dans 10 minutes être très rapide. Vas-y. Comment commencer, cher Denis? Quand j'ai écouté la critique de tout à l'heure, je me dis, vous savez, savoir la définition du péché et du niveau CMA, ou je ne sais pas comment ça se tient en France, ça veut dire que tu commences à écrire. Tu sais, les premières années, quand tu viens à l'école, moi, je commençais à faire des petites virgules, des petites bâtons, des choses comme ça pour habituer la main afin d'écrire à la main. Ouais. Ça, je le faisais à 7 ans. En Roumanie, je ne sais pas, en France, peut-être c'est plus tôt, je ne sais pas. Ne pas savoir la définition de la Bible, dès le départ, ça te invalide pour parler d'autres sujets de la Bible plus compliqués et plus complexes. Oui, effectivement. Si tu ne sais pas la définition de la Bible, si pour toi n'est pas clair ces choses-là, il faut oublier de te donner comme un enseignant, comme un docteur, soi-disant, des Écritures en train de parler de la Nouvelle Alliance, de l'Ancienne Alliance, des écrits de Paul, des choses qui demandent plus d'attention, plus de... comme il a l'habitude de dire, allez pousser plus loin. Lui, il n'a pas poussé du tout loin. Il a même poussé en arrière, quoi. Ouais, Et je vais vous dire pourquoi.
Jacques chapitre 4, je ne vais plus ouvrir. Jacques chapitre 4, verset 17 dit, « Celui qui sait faire un bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Et lui dit, « Ah, voilà l'intelligence que j'ai découvert une nouvelle définition qui contredit 1 Jean chapitre 3, verset 4. » Sauf que maintenant, je pose la question, c'est quoi le bien? Qu'est-ce que définit c'est quoi le bien et le mal? C'est ça, c'est très important. Parce que sinon, ça reste dans un cadre de subjectivité. Oui. Excusez-moi, je ne sais pas, j'espère que ça va pas être, j'espère que ça va pas être bloqué à la vidéo. Hitler, il a considéré que aussi c'est bien tuer 6 millions de personnes. Oui. Il a considéré, il était certain qu'il faisait un bien pour l'humanité. Et il a été, comme disait Romain, si tu n'es pas convaincu de faire quelque chose, si c'est pas par conviction que tu fais, tu commets un péché. Hitler était convaincu qu'il faisait le bien, mais est-ce pour autant qu'il faisait bien? Allons voir dans la Bible 2 passages, voire 3 passages. On va voir où Dieu nous donne la définition, où il nous montre le standard ou la loi qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Pas bien. Parce que quand Dieu te dit, si tu sais faire un bien et tu ne le fais pas, ça veut dire que tu commets un mal. Parce que si tu ne fais pas le bien, oui, tu fais le mal. Automatiquement, tu fais le bien. Il n'y a pas de neutralité. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. 1 Timothée chapitre 3, non, 1 Timothée chapitre 1, verset 8. Et excusez-moi, c'est lui qui va nous enseigner la Bible? Non, mes amis, ne permettez pas cela. Essaie de te dire en face à toi, te dire que le rouge est en fait la couleur verte ou que le noir, en fait, c'est blanc, c'est du mépris intellectuel et une insulte à l'intelligence humaine. Essaye de dire que c'est la lettre, c'est pas la lettre. Non, 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 ça marche pas. C'est la lettre et l'esprit. La loi de Dieu est spirituelle, on va voir tout à l'heure. Amen, amen. 1 Timothée chapitre 1, verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est, comment? Bonne. Est bonne, pourvu qu'on fasse un usage légitime. Qu'est-ce que nous définit ce qui est bon? La loi. Pourquoi la loi? Parce que la loi, elle est bonne. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans la loi te montre la bonté, le bien. Amen. Un autre passage. Romains chapitre 7, verset 12. Parlons de la loi. OK? Ici, il nous est dit, la loi donc est comment? Est sainte et le commandement est comment? Juste et bon. Juste et bon. Ça veut dire la loi de Dieu, le commandement de Dieu est bon. Et si tu mets en pratique ce commandement qui est bon, cette loi qui est bonne, automatiquement, tu vas faire ce qui est bien. Mais si tu ne pratiques pas cette loi qui te montre ce qui est bien de faire, automatiquement, tu commets le péché. C'est la même chose que 1 Jean chapitre 3, verset 4. Si tu transgresses la loi, ça veut dire si tu ne fais pas le bien, tu commets le péché. Amen. Amen. Et un autre passage, Romains chapitre 2, à partir du verset 17. Il n'est pas question du mot bon ici, mais nous donne une définition de tout ce qu'on peut retrouver ou tout ce que la loi nous aide à découvrir ou à faire ou à voir. Toi qui te donnes le nom de juif ou de chrétien, je pourrais dire, qui te repose sur la loi et qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, ce qui est bien, ce qui est mal, on pourrait dire ici, étant instruit par qui? Par la par loi. moi-même, par mon opinion? Non, c'est par la loi. Et on va voir de quelle loi il est question, parce que certains diront, oui, mais la loi cérémonielle. Non, non, non. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, tu vois, la loi te donne la lumière, ça te fait voir la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Le docteur des insensés, ça veut dire la loi te donne intelligence. Tu peux être même un docteur lorsque tu enseignes à obéir à la loi de Dieu. Les maîtres des ignorances, parce que tu as dans la loi, qu'est-ce que nous avons dans la loi? La règle, le standard de la science, ça veut dire dans d'autres traductions de la sagesse, de l'intelligence et de la vérité. OK? Toi donc qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Et maintenant, la Bible nous dit de quelle loi il est question. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Dans quelle loi il est dit de ne pas dérober? Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Dans quelle loi nous est dit de ne pas commettre l'adultère? Commandement. OK, merci.
toi qui en as en abomination les idoles, dans quelle loi nous dit de ne pas avoir des idoles? Dans Dix la loi des commandements. commandements. Dix Alors, commandements. mes amis, qu'est-ce que ça peut être plus simple que ça? Et même, regardez ce qui signifie de faire le mal. Encore 2 passages, Oui. Vas-y, frère. 2, même peut-être 3. 1 Roi chapitre 8, verset 17. Regardez ici. 1 Roi chapitre 8, verset. Et c'est lui qui va nous enseigner ce que c'est la définition de la loi. Quand lui ne va pas pousser plus loin. Il dit qu'il pousse plus loin, mais il ne pousse pas du tout loin. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'il revient à toi et t'adresse des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent « Nous avons péché ». Mais soulignez-vous ce que c'est la définition du péché. Ici, ce sont des synonymes. Nous avons commis des iniquités. Iniquité égale péché. Amen, c'est ça. Et péché égale transgression de la loi. Et maintenant, regardez. Nous avons fait le mal. Commettre le péché, commettre l'iniquité, égale commettre le mal, faire le mal. Et qu'est-ce que c'est le péché? La transgression de la loi de Dieu. La loi d'amour, comme disait Romains, chapitre... je vais lire un autre passage pour répéter la même chose. C'est en 2 Chroniques, chapitre 6, verset 37. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 37. C'est le même texte, mot à mot, je pourrais. Mais je vais le relire, comme ça, il y a 2 témoins au moins. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait quoi? À nouveau, le mal. » Nous avons fait le mal. Et je me rappelle maintenant Daniel chapitre 9, à partir du verset 5, nous dit ici. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de quoi? Qu'est-ce que signifie le péché pour Daniel aussi? Nous nous avons détourné de tes commandements et de tes ordonnances. Mes amis, vous savez ici que le mot commandement égale quoi? Mitzvah. Lui, il dit que c'est dabar. On avait fait une étude par rapport à mitzvah et dabar. Je vous invite de regarder sur la chaîne, les amis. On ne va pas ouvrir le sujet par rapport à cela. Mitzvah et dabar, c'est la même chose pour Jésus-Christ. C'est la même chose pour Dieu. Faut pas s'accrocher, essayer d'accrocher des arguments sur des clous tapés quelque part et tu essaies de t'accrocher à... Non, ça marche pas, les amis. Il faut être cohérent. Si tu veux pousser plus loin, sois cohérent et raisonne, mes amis. Je trouve que ce mot-là qu'il porte, de venir raisonner, c'est pas un nom qui le porte bien. Et même, je pourrais dire, c'est un plagiat. C'est une honte à dire que tu es venu raisonner. Parce que c'est pas de la raison. Vraiment, je vous ai sincèrement mis. Raisonnez, les amis. Et raisonnez. Amen. Amen. Du raisonnement. Et je voulais dire quelque chose tout à l'heure et je pense que Psaume chapitre 106, verset 6. Nous avons péché. Tiens, je vais le montrer pour vous aussi. Psaume chapitre 106. Les amis, la Bible est tellement merveilleuse. Amen. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait le mal. Fait le mal, c'est la même chose. Mes amis, quand tu transgresses la loi de Dieu, tu commets le péché. Quand tu ne fais pas le bien, mais qu'est-ce qui me montre ce qui est bien? Ou qu'est-ce qui me montre qu'est-ce que je dois faire comme bien? La loi de Dieu. C'est la loi. La loi de Dieu, parce que la loi est sainte, bonne et juste. À maintes fois, Paul dit, la loi est bonne. Mais la loi aussi va te condamner lorsque tu la transgresses. Lorsque tu es sous la loi, tu es plus sur la grâce. Tu es condamné, tu es maudit. Parce que tu es sous la loi, ça veut dire que tu transgresses la loi de Dieu. Tu désobéis à la loi de Dieu. Et l'amour est défini aussi dans la loi. Juste, je vais lire encore 2 passages et c'est bon. Il y en a plusieurs, mais je vais me restreindre à 2. Romains chapitre 13, verset 8 au verset 10.
ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Parce que certains disent, non, nous, dans le Nouveau Testament, il faut que nous nous aimions. Bah, c'est quoi l'amour aussi? Tu vois, tu parles C'est du ça. fromage et tu sais pas ce que c'est le fromage. Mais il faut donner la définition du fromage, comme ça on peut continuer de parler. Cette Mhm. personne-là, il veut parler du salut, de la grâce de Jésus-Christ, que Jésus-Christ nous sauve, mais il sait pas de quoi Jésus-Christ le sauve. Parce que Mhm. est venu nous sauver du péché, mais si tu sais pas ce que c'est le péché, tu Ah, sais et c'est pas simple, comment c'est dire un problème. Jésus-Christ. Oui, c'est ça, C'est logique. c'est logique. En effet, les commandements, les mitzvahs, Mhm. tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point et tu ne convoiteras point. Dans quelle loi on trouve tous ces commandements-là? 10 Dans la commandements. loi des 10 commandements, des 10 Mhm. paroles, dans Mhm. l'alliance des 10 paroles. Et nous Mhm. devons garder cette alliance. Ça, c'est l'alliance nouvelle que Dieu veut graver dans notre cœur par son Mhm. Saint-Esprit. Et il dit ici, et qu'il peut encore y avoir ce résumé dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas un commandement nouveau ou différent des 10 commandements. C'est juste un résumé de la Mhm. deuxième table, de la deuxième. Les six derniers commandements se Mhm. résument dans aimer ton prochain. OK? Et verset 10 nous dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de Accomplissement de la la loi. loi. Et on vient de Mhm. voir de quelle loi. Ça veut dire que Mhm. lorsque tu ne fais pas le bien, si tu sais faire un bien, c'est-à-dire si tu Si tu ne le sais fais pas, aimer, mais tu ne le fais pas d'aimer, mais aimer égale obéir à la transgression. loi de Dieu. Faire Amen. le bien signifie aussi obéir à la loi de Dieu. Tu commets un péché. Ça veut dire que tu Amen. as transgressé la loi de Dieu. C'est ça, Mais la définition est la même. oui, c'est la même. C'est la même, la Mais définition est la qu'est-ce même. qui est si compliqué que ça, les amis? Simple. C'est simple comme le bonjour, Simple, comme on dit c'est en roumain. simple. En roumain, on dit c'est simple comme le bonjour. Et juste un dernier passage, 1 Mhm. Jean, chapitre 5, verset, 17. verset 3. 1 Très, Jean, oh, ouais. chapitre 5, verset 3, par rapport à l'amour. Ah Car ouais. l'amour de Dieu consiste à garder ses Regardez ces commandements. commandements. Et ces Ouais. commandements ne sont pas pénibles. Mhm. Amen. Ça me rappelle un Amen. joug que Jésus-Christ, il nous dit de prendre sur nous parce que son joug, il est doux et léger. Ce joug, ces choses-là qu'il nous invite à porter, ce sont l'obéissance au commandement de Dieu. Jésus va Mhm. nous aider à cela par son esprit. Et c'est pour Amen. cela, les amis. Si vous ne savez pas ce que c'est la définition du péché, arrêtez de parler de la Bible. Arrêtez Amen. d'enseigner aux autres la Bible si vous ne savez pas les choses rudimentaires de Oui, la oui, Bible. oui, ça c'est Parce encore que les ça, bases. mais les enfants à 5-6 ans à l'école du sabbat, ils apprennent la définition. C'est quoi Mhm. le péché? Et si toi, Mhm. tu es un soi-disant prédicateur sur les réseaux Mhm. sociaux et tu ne sais pas ce que c'est la définition, en plus, tu vas tordre les Écritures parce que tu t'en fais de dire ah ben non, c'est pas ça le péché, bien que la Bible dit mot à mot transgresser la loi de Dieu égale péché. Ça, c'est du C'est mépris incroyable. intellectuel. Oui, Les c'est amis, incroyable. oui, c'est incroyable. Ceux qui vous regardez cette personne, arrêtez de le regarder. C'est clair. Ne lisez plus, n'écoutez plus, lisez vous-même la Bible et ne vous laissez Mhm. pas que à travers ces lunettes, vous Mhm. compreniez et vous lisez les textes bibliques. Parce qu'il va Amen. vous amener à la perdition, les amis. Je vous le Amen. dis C'est comme ça. Paul le disait, n'allez pas derrière les faux docteurs qui vous égarent et vous invitent à transgresser la loi de Dieu. Non, Mhm. je vous invite à venir au Seigneur, à venir à la parole de Dieu et à vivre en harmonie dans l'amour, qui est l'accomplissement de la loi de Dieu. Tu ne peux pas dire que Amen. tu aimes les autres si tu dis que la loi, c'est plus à garder. Tu peux pas dire, c'est ça qui est ironique et incroyable. Tu parles d'amour, mais de quel amour? Ah, ça c'est l'amour du diable. Ouais, L'amour que ouais. le diable a désiré. On n'a pas besoin de la loi de Dieu. Nous, Mhm. nous sommes assez intelligents pour savoir ce qui est la moralité, savoir Oui, ce oui. qui est bien, savoir ce qui est mal. On n'a pas besoin de loi. Ça, c'est Mhm. une mentalité franc-maçonnique. Mhm. Eux, ils disent que la moralité reste en eux-mêmes. Ils cherchent les lumières. Ouais, Toutes ouais. sortes des idéologies orientales ont cette mentalité. On n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin d'écriture. C'est ça, c'est ça. C'est la base Pour nous, du spiritisme.
C'est ça. Sauf que les chrétiens disent c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Ouais, c'est- Sauf que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te dit à la parole, Alors, à la amen. loi. Mais sauf que c'est un autre esprit du malin qui Mhm. va leur guider là, dans la soi-disant moralité inhérente, entre guillemets, bien que Jérémie chapitre 17, verset 9 nous dit que ne te confie pas dans ton cœur parce qu'il est Oui, oui, tortueux il est tortueux. et tu ne peux pas te faire fier en ton cœur. Mhm. C'est pour ça que nous avons besoin de ce standard qui est en dehors de nous, qui nous sommes corrompus dans la parole sainte et infaillible de Dieu. Que Amen. Dieu vous bénisse, les amis, et que Dieu nous aide à revenir à lui. Amen. Amen, amen, amen.